Donc on commence notre tutoriel avec, donc je suis sur mon téléphone dans lequel je suis en train de m'enregistrer, j'enregistre et l'image et le son. Je dirais un petit point sur le son puisque je passe par une interface audio pour avoir un son correct. Et je suis en train d'enregistrer avec un simple téléphone et tout en ayant un bon son. Donc je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure, j'ai d'autres tutos qui expliquent comment on fait. Allons tout de suite au but, à savoir KineMaster. KineMaster qu'on vient de télécharger, je l'ouvre. Donc là, je suis directement sur un projet, mais je reviens en arrière pour qu'on voit un peu quelle tête ça a lorsqu'on l'ouvre. Alors vous n'aurez pas tout ça parce que ce sont des projets que j'ai déjà effectués, mais quand vous l'ouvrez pour la première fois, il n'y a pas encore de projet. Pour ouvrir un projet, vous appuyez là-dessus, vous choisissez le format 16/9. Enfin, je choisis 16/9, vous pourriez choisir autre chose. Et on voit quoi? On voit un ensemble de commandes. Alors d'abord, ici, vous aurez la timeline, la ligne de temps, dans laquelle vous allez mettre et des images fixes, et des vidéos, et puis vous pourrez rajouter et des sons, des titres, tout un tas de choses qui vont, tout va se dérouler dans le temps. C'est pour ça que ça s'appelle la timeline, ou la ligne de temps. Une touche intéressante quand on débute, c'est le point d'interrogation, puisqu'il va vous donner la fonction de chacune des touches. Donc si vous avez un doute, vous pouvez appuyer dessus, ça vous donne déjà une première indication. Je réappuie dessus pour rendre fonctionnelles les touches. Donc on va commencer pour une première présentation à mettre des choses dans la ligne de temps. Ce peut être des photos, ce peut être des vidéos. Alors il y a deux façons pour introduire des photos ou des vidéos dans la ligne de temps. Une des premières façons, c'est d'utiliser la touche ici rouge. Et donc là, voilà, ça vous êtes ici en train de pouvoir prendre une photo. Vous pouvez ou prendre une photo ou une vidéo. Si j'appuie ici, c'est une vidéo. Si j'appuie là, c'est une photo. Prenons une première photo. Et là, il va me proposer de l'insérer dans la ligne de temps. Je dis oui. Et elle se retrouve ici. Et elle va occuper 4 secondes et demie au départ par défaut. C'est comme ça qu'est réglé le logiciel. Vous voyez ? Donc je conseille, si on a décidé de parler sur la photo, ça sera tout à l'heure qu'on verra comment on fait, mais de l'allonger. Ici, je peux allonger sa durée. Donc ici, ça va faire à peu près 8 secondes, puisque par défaut, elle faisait 4. Je viens de doubler le temps, je valide. Et maintenant, on va avoir de l'ordre de 8 secondes. Hein, c'est écrit ici, donc vous pouvez vérifier. Je conseille toujours de mettre beaucoup plus de temps que vous n'en avez besoin. C'est toujours facile de recouper l'image. En revanche, si l'image ne va pas assez loin, vous ne pouvez plus enregistrer le son. Hein. Donc laissez dépasser l'image, vous la couperez par après. Alors comment je fais si je veux couper l'image? Je clique sur l'image, elle devient jaune, je vais sur les petits ciseaux, fractionner au niveau de la tête de lecture, c'est ce que je conseille toujours. Et là, vous avez deux rushs, non plus un, mais deux. C'est la même photo, et ici, je peux couper ce qui dépasse, je mets à la poubelle. Voilà. Donc je vais faire peut-être une série de petits chapitres pour mon tuto. Alors, puisque j'ai cette feuille blanche là, je vais mettre un premier titre. Pour mettre les titres, j'appuie sur couche. Je peux mettre un média par-dessus, c'est-à-dire ou une photo ou une vidéo qui sera par-dessus, ou je peux mettre, bon les effets j'y reviendrai, texte. Texte, c'est donc, ici c'est introduction générale. Intro générale. Introduction générale, je valide. Voilà. Donc ici, vous voyez que mon titre, par exemple, il dépasse la photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la photo jusqu'au bout. Je vais la réduire par contre au départ. Alors ça, c'est pas possible, par exemple. Donc si c'est pas possible de la réduire, je me mets ici sur les lignes droites. Je vais cliquer là-dessus. Rogner fractionner. Je vais la couper, en fait, hein, puisque je ne pouvais pas la réduire à la main. J'appuie là-dessus. Je sélectionne le bout que je ne veux plus. J'appuie sur la poubelle. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit mon titre. Pourquoi? Alors l'autre solution, c'est que je fasse glisser le titre. Maintenant, le titre commence en même temps que la photo. En revanche, c'est mon titre qui dépasse. Donc je sélectionne mon titre et je vais le couper au même endroit. Hop, hop. Et la partie du titre qui m'intéresse plus, je la mets à la poubelle. Voilà. Donc ça sera mon introduction générale. Je vais commencer à positionner mes chapitres de mon exposé parce que ça va me permettre après plus facilement de bouger chapitre par chapitre ma vidéo. Donc si vous faites un compte-rendu de TP par exemple, vous pourrez au départ vous présenter, expliquer les enjeux du TP,
montrer les consignes de sécurité, le protocole. Alors imaginez, vous avez complètement oublié de parler de certaines choses, par exemple les instruments que vous allez utiliser. Et vous vous rendez compte à la fin. Si vous avez bien fait ces chapitrages, ça sera très facile de le glisser. Je vais expliquer comment. Donc imaginons, donc ça c'était mon chapitre 1. Je vais expliquer, je vais mettre un chapitre 2, un chapitre 3, un chapitre 4. Et comme ça, on va voir comment ça évolue. Alors, une autre façon d'introduire un média, c'est d'appuyer sur Média. Et là, je n'ai pas accès des photos que je prends sur le vif, mais des photos que j'ai prises par ailleurs avec mon appareil photo du téléphone ou de la tablette. Donc, vous voyez qu'ici en bas à droite, vous avez ou photo ou vidéo. Vous pouvez choisir l'un des deux. Donc, si j'appuie sur photo, tout ceci, c'est des photos. Si j'appuie sur vidéo, tout ceci, ce sont des vidéos. Et donc, je vais insérer une photo que j'ai déjà prise par ailleurs avant. Donc, ça, c'était tout à l'heure en TP. J'appuie là-dessus. Et donc, j'ai 4 secondes de photo je dirai tout à l'heure ce que c'est. Suspense. Bon, j'en choisis au hasard. Tiens, hop, voilà, une autre photo de 4 secondes. Et puis. Donc, ça, ce sont des photos. Photos qui durent 4 secondes. Je peux mettre aussi des vidéos. Je vais donc dans Média. Je vais dans Vidéo. Tous. Du coup, toutes les vidéos plutôt. Je vais choisir ceci. Hop. Voilà. Et vous voyez que là, le groupe, j'ai récupéré les rushs tout à l'heure, les vidéos d'un groupe qui a filmé en 16/9, mais en vertical. On verra si c'est une bonne option. Pour moi, je crois que c'est quand même beaucoup mieux en horizontal. Donc, ici, vous voyez qu'on a une ligne de temps avec mon titre. Je valide. Hop, une ligne de temps avec mon titre. La première photo, la deuxième photo, et enfin, un bout de vidéo. Je vais mettre un deuxième titre. Donc, mettons que ça soit mon introduction. Hein. Je vais maintenant dire que je vais rajouter une photo. Donc là, je suis sur vidéo, donc je vais mettre plutôt une photo. Tous. Mettons que ceci, voilà, je vais associer à ceci l'étape 2. Donc ça sera mon chapitre 2. Je valide, je prends la photo, où je mets mon curseur, je n'ai pas besoin de sélectionner la photo. En fait, j'ai besoin de positionner mon curseur pour savoir où va commencer le titre. Là, c'est bien. J'appuie sur couche, je vais chercher le texte. Et je vais mettre ici chapitre 2, donc opération basique sur les photos et vidéos. Sur photo et vidéo. Je valide. Donc vous voyez que mon titre s'est positionné. D'accord. Je vais augmenter un petit peu le temps de ma photo. Voilà. Et ça sera donc mon chapitre 2. Donc une fois que je vais coller tout à l'heure un son là-dessus, le son après sera lié au chapitre 2, de sorte que je pourrai bouger l'ordre des chapitres. Je vais vous montrer comment on fait. Mais je vais respecter mon protocole puisque j'annonce les opérations basiques sur les photos et vidéos. Je vais vous montrer les choses qu'on peut faire avec les photos et avec les vidéos. Notamment, on peut faire des recadrages. Hein, ici, là, la photo, elle n'occupe pas tout l'écran. Supposez que je veuille voir un peu mieux le précipité. Alors, dans un premier temps, je vais faire un plan large. Et ensuite, j'aimerais zoomer pour qu'on voit un petit peu de plus proche la matière qui est photographiée. Donc, j'appuie sur mon rush. Je vais le couper en deux. Maintenant, j'avais un seul rush, maintenant j'en ai deux. Je vais cliquer sur la deuxième partie de l'image de manière à zoomer sur cette image. J'appuie sur recadrage. Là, j'ai deux options. Si j'appuie sur le égal, l'image de début de rush, l'image de fin de rush va être à la même dimension. Donc là, je zoome en pinçant avec les doigts. Je vais aller dans une partie qui ne reflète pas. Voilà. Je valide. Et vous allez voir que donc au début et à la fin, c'est la même taille. Donc ici, ça c'est le plan large, ça c'est un plan plus serré. Voilà. Supposez maintenant que je veuille faire un effet, à savoir un zoom numérique sur la photo. Alors je vais l'augmenter un petit peu pour que le zoom ait le temps de se faire. Et je reclique sur la photo, je reviens sur mon recadrage et cette fois-ci je vais débrayer le égal de sorte que l'image première et l'image dernière pourront différer. Donc je vais prendre comme première image le plan large. Comme deuxième image, je clique sur la deuxième image et c'est là où je fais mon zoom pour aller voir ce qui se passe. Je valide.
Et voilà, ce qui va se passer, c'est que maintenant, vous voyez, j'ai un zoom, 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 vers la matière. Voilà. Donc ça peut être très intéressant pour spécifier sur un montage en électricité ou ici, puisque c'est de la chimie, d'aller chercher des détails pour pouvoir en parler. Voilà, cette photo aussi, on peut refaire l'opération pour aller zoomer et voir ce qui se passe dans le tube à essai. J'appuie là-dessus, je vais dans recadrage, mon image initiale elle me va très bien, je prends dans l'image finale, et l'image finale, on va chercher ce qui se passe dans le tube. Voilà, je valide, et là, on voit un mouvement qui nous amène là-dessus. Parfait. Donc là, on retrouve la vidéo. Sur la vidéo, tiens, on peut faire aussi la même chose. On est en train de voir la vidéo en plan large, et puis maintenant, on pourrait avoir envie d'aller voir ce bocal de plus proche. Alors, c'est d'autant plus pertinent que ici, comme ils ont filmé en 16/9, par exemple, toute la partie là du bas, elle ne sert pas à grand-chose, le carrelage, là, enfin, ou en tout cas, plutôt le plan de table. Donc, on pourrait la recadrer. J'appuie sur cette vidéo, recadrage, et imaginons, je ne fais pas de zoom, mais je vais essayer d'éviter, pour voir mieux, que ça remplisse un petit peu mieux l'image. Et le bas, je m'en fiche un peu, en fait, même si le bécher est coupé, ça serait pas si grave, mais déjà on y voit mieux. Je vais appuyer sur égal, et là, vous voyez que ma vidéo, elle est plus visible. D'accord? C'est tout simple. Voilà. On va arriver au titre 2. Peut-être avant le titre 2, ce qu'on peut voir, c'est aussi le fléchage. D'accord? Donc ici, peut-être pour qu'on voit mieux le fléchage, je vais fixer cette photo. La photo de départ et la photo d'après, la photo de fin, en fait, je les égalise de manière à ce qu'on voit tout de cette manière-là. D'accord? Je valide. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'une image fixe. Voici. Et je veux donner le nom de cette chose qui est dans le tube. Et à ce moment-là, je peux flécher. J'appuie sur couche. Je vais chercher les écritures. Je vais là-dessus. Et hop. Voilà, je peux faire apparaître une flèche. La flèche aussi va occuper une ligne de temps. Là, elle est blanche, c'est pas le meilleur choix puisque l'arrière-fond est blanc, donc je peux changer sa couleur. Je peux aller chercher du rouge par exemple. Je valide. Et maintenant, lorsque je fais ma flèche, elle devrait être rouge. Pourquoi elle n'est pas rouge? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, rouge, validé. Ça y est, elle est rouge. Donc je vais peut-être effacer la blanche. Alors je vais effacer toute la flèche et la refaire. Donc j'appuie sur la poubelle. D'accord, il n'y a plus de flèche. Je vais refaire la flèche seulement en rouge. J'appuie ici sur couche, écriture. Maintenant je dois être sur la couleur rouge. Eh bien non. Je suis en blanc. Pourquoi? Hop, je rappuie. Non, je valide pas au bon endroit, je crois, en fait. J'appuie sur rouge, et c'est là qu'il faut que je valide, d'accord? Donc c'est bien que je me sois trompé. À chaque fois, je validais pas, et du coup, c'est pour ça qu'elle restait en blanc. Je pense que si maintenant je fais ça, elle est bien en rouge, et on y voit mieux. Voilà. Là encore, la flèche occupe une ligne de temps. Je veux qu'elle dure plus longtemps, ou non, je veux qu'elle dure moins longtemps, parce que vous voyez, elles vont sur la photo suivante. Alors ce que je fais, je zoome un petit peu sur ma timeline, et je viens coller ma flèche de sorte qu'elle se finisse avant qu'on passe sur la photo suivante. Je valide. Voilà. À présent, oui, je peux zoomer ou dézoomer sur ma timeline avec 2 doigts. Donc là, ça ne change pas la durée réelle des images. Ça change juste le temps que moi, le zoom que je peux avoir sur le film global ou pas. Alors par moment, on a besoin de beaucoup zoomer pour être précis. Par exemple, pour couper un son ou couper une image de manière très précise. D'autres fois, on a besoin d'avoir une vue large sur son projet. Notamment, par exemple, ça c'est le chapitre 1, ça c'est le chapitre 2. Si je veux faire passer le chapitre 1 avant le chapitre 2, j'ai plutôt intérêt à dézoomer. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. J'appuie ici, et hop, vous voyez que ce qui était mon chapitre 2, à savoir les opérations basiques sur photo et montage, est passé devant l'introduction générale. D'accord? Alors, ça c'est surtout intéressant une fois qu'on a attaché les sons. J'annule, hein, je reviens à l'opération. Donc là maintenant j'ai toujours l'intro qui va se retrouver avant le chapitre 1. C'est ce que j'avais mis au départ. Supposons maintenant que j'ai attaché un son au 2e chapitre. Donc ça, le maniement du son, la voix, c'est ici. J'appuie là-dessus.
Alors, si vous regardez bien ma tablette ici, il n'y a rien qui est branché. Ça veut dire que la tablette est en train d'enregistrer le son par son micro classique. Ce qui est bien, c'est d'utiliser en salle de classe la petite oreillette là, qui vous permet de faire de pouvoir téléphoner lorsqu'il y a beaucoup de bruit ambiant. Ça vient avec le téléphone ou ça vient avec la tablette. Donc je branche ici l'interface. Je me mets les petits écouteurs dans les oreilles de manière à ce que le micro tombe précisément sous ma bouche. Voilà. Et je peux commencer à enregistrer le son de ma voix là-dedans. Donc on voit sur les vumètres en fait le fait qu'on a plutôt un son correct. Hein, ici, c'est pas rouge, c'est vert et il y a un bon volume. S'il n'y a pas assez de traits, c'est qu'on n'est pas assez proche du micro. Et je vais appuyer sur démarrer et là, ça va me permettre de commenter les opérations basiques sur photo et vidéo. On y va. Bonjour, je suis en train d'expliquer comment on enregistre un son sur les opérations basiques de photo et vidéo. Alors, vous avez tous observé que la photo s'est arrêtée avant que j'ai fini de parler. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Toujours prendre une photo plus longue et ensuite parler. D'accord? Donc là, je pourrais valider, mais simplement, il me manque du son et je ne peux pas continuer le son puisque ici, mon image n'était pas assez longue. Alors, je vais plutôt annuler. Vous voyez que mon son a disparu. Je vais prendre la précaution augmenter le durée d'image pour être certain que j'ai le temps de pouvoir parler. Et je vais recommencer. Je valide, je vais dans Envoi, je regarde que le vumètre est bon, je démarre. Voici, donc je suis en train d'expliquer comment on peut parler sur une photo ou sur une vidéo. Et j'expliquais qu'il fallait toujours prendre beaucoup plus de temps sur la photo qu'on en a besoin pour pouvoir parler, ce qu'il est toujours possible de couper par après. Donc là, je coupe. Voilà. Vous voyez qu'il reste du temps de photo. Je valide. Et si je trouve que c'est trop long, cette photo, je vais dans Rogner, fractionner au niveau de la tête de lecture et j'enlève ce qui dépasse. Et vous voyez que mon son, ce coup-ci, va bien coller sur la photo et on va pouvoir écouter. Alors pour qu'on puisse écouter, je vais faire deux choses. Je vais enlever le petit micro, sinon le son sort dans le casque. Je l'entendrai moi très bien, mais vous non. Et je vais appuyer sur une touche ici. Attendez. Sur mon second micro pour qu'on puisse entendre ce qui se passe dans l'iPad. Voilà. Et là-dessus, je vais appuyer. Voici, donc je suis en train d'expliquer comment on peut parler sur une photo ou sur une vidéo. Et j'expliquais qu'il fallait toujours prendre beaucoup plus de temps sur la photo qu'on en a besoin pour pouvoir parler, ce qu'il est toujours possible de couper par après. Donc vous voyez si le son, on l'entend correctement déjà, mais je peux augmenter son volume. Donc j'ai cliqué sur le rush de son maintenant, j'appuie sur volume, et je peux appuyer sur compresseur, et là il va monter tous les volumes de manière à ce qu'on entende beaucoup mieux. Donc voilà, on va réécouter. On va réécouter, c'est parti, je valide d'abord. Voici, donc je suis en train d'expliquer comment on peut parler sur une photo ou sur une vidéo. Vous voyez les vumètres en fait qui sont bien plus élevés. Qu'il fallait toujours prendre beaucoup plus de temps sur la photo qu'on en a besoin pour pouvoir parler. Voilà, donc le son peut se couper de la même manière. Imaginez que j'ai éternué ici, là, ou que j'ai dit une bêtise. Vous voyez? Ça c'est le début où j'ai dit la bêtise, je vais couper avant, je fractionne. Ça c'est la fin de la petite phrase que je veux enlever, je vais couper après. D'accord? Et puis le petit bout là, hop, le petit bout de son qui ne va pas, je le sélectionne, voilà, et je la mets à la poubelle. Et là ici, vous voyez, il va y avoir un blanc, et j'ai pu... Donc je pourrais me réenregistrer. Pour me réenregistrer, je prends toujours un petit peu avant pour avoir le temps de caser le petit morceau que je veux refaire. J'appuie sur Voix, Démarrer, et là, voilà, je parle dans le trou, et on va voir ce que ça donne. Valider. Alors j'ai parlé avant le trou et après le trou. Hein. Donc si je voulais que la partie qui m'intéresse, je pourrais couper ici, couper avant, couper après. Voilà, et jeter le bout qui dépasse ici, le bout qui dépasse ici, ici, et le mettre à la poubelle. Voilà, donc ça me permettrait de faire de l'audio. Alors comment on fait pour travailler le son lorsqu'on veut faire un commentaire? Eh bien, on n'est pas toujours bon dès le premier coup, on peut se planter. Alors, ce que je vous conseille ici, c'est vous effacez pas votre premier jet, vous le mettez à 0, d'accord? Ici, hop, je mets tout à 0, c'est-à-dire qu'on l'entend plus. Et je vais recommencer. Hein? Alors, je vais ici, je remets mon petit micro.
D'accord, je valide. Voix, on regarde ici, le vumètre était bon. Vous noterez tout à l'heure, quand j'ai mis ce petit morceau, j'ai oublié de brancher le petit micro ici. C'est pas très grave, c'est l'iPad directement qui a enregistré sans passer par le micro externe. Voilà, donc ici, je peux rajouter une seconde voix, démarrer. Donc ici, après avoir fait un brouillon, j'essaye de me perfectionner. J'ai écouté les défauts que j'ai pu avoir dans la première version. Et je vais spécifier mon vocabulaire, je vais essayer de travailler la prononciation et la fluidité de manière à peu converger vers un enregistrement audio qui fonctionne. Validé. Voici maintenant. Alors, on reprend. Fait un brouillon, j'essaye de me perfectionner. J'ai écouté les défauts que j'ai pu avoir dans la première version. Donc ici, voilà. Je vais spécifier mon vocabulaire, je vais essayer de travailler la prononciation. Donc j'ai oublié, puisque dans la deuxième version, j'ai pas mis le compresseur, donc le son est un peu bas. Je peux soit monter à 200%, ou je peux encore plus simplement appuyer sur compresseur, où lui, il va le faire automatiquement. Il va monter au maximum sonore sans que ça sature. Ok? Donc j'y vais. Donc ici, après avoir fait un brouillon, j'essaye de me perfectionner. J'ai écouté les défauts que j'ai pu avoir dans la première version. Et je vais spécifier mon vocabulaire. Je vais essayer de travailler la prononciation et la... Ok. Donc on a compris pour le son. Petite chose pour le son si on veut perfectionner. C'est des petites enveloppes. Hein, ici, une fois que j'ai mis mon compresseur, je peux ajuster le volume. Alors là, le volume, vous voyez ici, c'est pas le même volume que tout à l'heure. C'est un volume qui vous fait du point par point. Donc ça, c'est le volume. À chaque fois que vous mettez à tel endroit, ça vous spécifie la hauteur de volume en chacun des points. Supposons par exemple, vous avez un groupe de TP où un des deux membres parle très fort et l'autre parle beaucoup moins fort. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'ajuster. Et donc, au début, mettons, on met 0. Voilà. Juste quand le son commence un petit peu, on va mettre beaucoup plus haut. Vous voyez ici le point? C'est mon enveloppe. Maintenant, j'arrive ici, on va laisser à la même hauteur, on rajoute un point. Et juste après, on veut baisser parce qu'il y a quelqu'un qui a claqué la porte et on veut enlever ce bruit. Donc je baisse. Et juste après le claquage de porte, je remonte. Et je retrouve mon volume. Je lis, on va voir ce que ça donne, je valide. Donc ici, après avoir fait un brouillon, j'essaie de me perfectionner. J'ai écouté les défauts que j'ai pu avoir dans la première version. Et je refais, j'ai oublié de brancher mon petit micro. Donc ici, après avoir fait un brouillon, j'essaie de me perfectionner. J'ai écouté les défauts que j'ai pu avoir dans la première version. Vous voyez qu'il y a une sorte de trou d'air là, à l'endroit où on a mis notre enveloppe. Voilà. Donc ça vous permet de faire du son un petit peu plus perfectionné. On poursuit. Donc une fois que vous avez mis votre titre, votre son et des choses comme ça, mettons que je mette un son, tiens, dans l'introduction. On y va, voix, démarrer. Je vais brancher mon petit micro. Ah, il a démarré sans micro, donc j'arrête, je valide pas, valider, bon je valide quand même, je l'efface tout de suite, je branche ma petite interface sonore, on y va, voix, et donc on vérifie ici, on a le vumètre qui est pas mal, on y va. Donc, je vais faire un son qui est attaché à l'introduction. Démarrer. Ceci est le son de l'introduction. Je vais me présenter, je vais présenter le TP et je vais dire en fait de quoi il va être question. J'arrête, je valide, je vais aller tout de suite au compresseur, volume, compresseur, parfait. J'enlève ceci pour qu'on puisse écouter. Ceci est le son de l'introduction. Je vais me présenter, je vais présenter le TP et je vais dire en fait de quoi il va être question. J'arrête. Voilà, donc ici, maintenant, j'ai un son sur l'introduction et un son sur le chapitre 1. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était qu'il était possible de changer par partie. Une fois que vous avez mis des titres de vos chapitres, vous pouvez faire passer le chapitre 2 ou le chapitre 1 ou le dernier que vous avez en date et le mettre à l'endroit où vous avez oublié une certaine mention. Donc, imaginons que j'avais complètement oublié de parler de la sécurité. Et tout ce bloc, ici, ce serait le bloc qui parle de la sécurité. Donc je vais appuyer, je vais d'abord augmenter ma photo pour être sûr que tout suive. Vous voyez, tout ce bloc, le titre et la partie sonore, en fait, est attaché à cette image. Et je vais bouger cette image pour la faire venir en début. D'accord? Donc je diminue la taille globale de mon projet, de manière à bien y voir. J'appuie là-dessus, je fais glisser, et hop, tout a suivi, même les sons. Donc on peut réécouter, normalement on va avoir les sons que je viens d'enregistrer sur la partie 2 qui vont être
inversée par rapport à la partie 1. Donc ça, c'est super parce que si vous aviez déjà un projet bien avancé, mais que vous voulez le perfectionner, vous voulez rajouter quelque chose, vous le faites en fin de projet, vous respectez bien le fait d'avoir une photo qui déborde bien, et ensuite, une photo ou une vidéo d'ailleurs, et ensuite, pointant sur cette vidéo, vous glissez et tous les titres et les sons vont suivre. On y va. Donc ici, après avoir fait un brouillon, j'essaie de me perfectionner. J'ai écouté les défauts que j'ai pu avoir dans la première version et je vais spécifier mon vocabulaire. Je vais essayer de travailler la prononciation et la fluidité de manière à peu converger vers un enregistrement audio par après. Donc là, je coupe. Donc ça, c'était ce que j'avais enregistré comme étant le chapitre 2 qui est maintenant passé comme le chapitre 1. Et ça, c'était l'intro. Voilà. Donc, faisons un premier bilan. Qu'est-ce qu'on sait faire maintenant? On sait travailler les photos, on sait travailler les vidéos, on sait mettre des titres, on sait enregistrer du son. Comment on fait maintenant pour exporter, hein? Supposons qu'on a fini notre projet et on veut l'exporter. C'est en haut à droite. Je vais là-dessus. On réduit la qualité parce que vraiment là, en général, il nous donne trop de qualité. Enfin, trop de qualité, c'est pas grave, on est content d'avoir la qualité, mais ça prend de la place sur le disque dur de manière inutile. Donc en fait, pour nous, vous pouvez mettre la barre ici dans une qualité moyenne, c'est déjà très bon. Vous allez exporter. Alors là, il me dit que si je veux pas la watermark, là, il faut que je paye. Moi, j'ai pas spécialement envie de payer, donc je vais dire non merci. Et vous voyez ici que le projet est en train d'être exporté. Alors, une fois qu'il sera exporté, il va être sur dans votre pellicule de photo. Et ensuite, on verra une deuxième opération dans un autre tutoriel pour savoir comment exporter ceci et l'envoyer à votre prof sur un drive. Donc, ceux qui ont l'habitude, en fait, c'est très simple. Hein, vous pouvez l'exporter et vous le mettez sur votre propre drive, sur votre propre Dropbox ou sur n'importe quel cloud dont vous disposez. Et ensuite, vous partagez le lien avec votre professeur par mail ou directement sur Drive, de manière à ce qu'il puisse accéder à votre compte-rendu de TP. Voilà, ça prend un petit peu de temps, parce qu'en plus, ici, vous avez dû noter, j'avais fait un projet en 4K et pas en HD, ce qui est pas du tout nécessaire. Voilà, donc maintenant, vous voyez ici, on a notre projet qu'on peut visualiser. Vous voyez, je vais appuyer ici, et on a le projet. Donc ici, après avoir fait un brouillon, j'essaie de me perfectionner. J'ai écouté les défauts. Donc là, on peut écouter le projet. Et je vais spécifier mon vocabulaire. Je vais essayer de travailler la prononciation et la fluidité de manière à peu converger vers un enregistrement audio par après. Donc là, je coupe. Voilà, donc on a fait un petit peu au hasard. Donc, ceci est le son de l'introduction. Je vais me présenter. Je vais présenter le TP et je vais dire en fait de quoi il va être question. Vous voyez le zoom. On retrouve le zoom. Voilà, en tout cas, votre rush maintenant est sur... Il est ici. Si vous voulez après l'amener sur le drive, hop, je fais ceci. J'appuie sur la petite flèche, la petite boîte qui a une flèche à l'extérieur. Pardon, hop. J'appuie sur drive. Alors moi, j'étais déjà connecté sur mon drive. Donc à vous de vous loguer sur votre compte. Hein, et tout de suite, vous pourrez ensuite importer sous drive votre vidéo. Là, elle est en train de transiter vers le cloud. Donc il me suffira après de rentrer dans mon drive et d'appuyer sur cette vidéo et de mettre partager. Je vais obtenir un lien de partage et c'est ce lien de partage que je peux envoyer à ma professeure pour partager ma vidéo. Voilà, merci beaucoup.